الحديث الثامن والثلاثون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. On rapporte d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qu'il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis de faire couler le sang du musulman qui atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah et que je suis le messager d'Allah, sauf dans l'un de ces trois cas. Une vie en compensation d'une vie, une personne qui a déjà été mariée, qui commet l'adultère, et celui qui abandonne sa religion en se séparant du groupe des musulmans. Rapporté par le Bukhari 6878 et Muslim 1676. Et cette version est celle de Bukhari. Ce hadith vient avant tout prouver la sacralité du sang du musulman. Et il n'est venu faire une exception de trois cas, mais il y a d'autres cas aussi, mais on va dire c'est les trois principaux pour lequel le musulman peut subir une peine légale qui est jusqu'à la mort, c'est-à-dire l'exécution. Il y a en islam 4 sangs qui sont sacrés. Le sang du musulman, le sang du dhimmi. Le dhimmi, c'est le non-musulman qui vit sous les lois de l'islam, sous l'autorité des musulmans. Le sang du mu'ahad, la personne avec qui les musulmans ont un pacte de non-agression. Et le sang du musta'man. Le musta'man, c'est une personne parmi les ennemis de l'islam ou des non-musulmans qui demande la garantie d'entrer dans un pays musulman. Si la garantie lui est donnée qu'il peut entrer sans être agressé, même par le plus simple parmi les musulmans, alors tous les musulmans doivent faire respecter sa parole. Ils ne doivent pas lui nuire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la gravité de tuer un musulman, un croyant, et du grave péché qu'il encourt et la colère d'Allah et sa malédiction. De même que l'interdiction de tuer toute âme innocente, même si elle n'est pas musulmane, et que Allah tabaraka wa ta'ala a dit que celui qui a tué une personne en toute injustice, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière, et celui qui a fait revivre une personne, c'est comme si elle avait fait revivre l'humanité entière. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait couler le sang d'un mécréant qui est sous l'autorité des musulmans, ou tout simplement qui a un pacte de non-agression, ou qui a pris la sécurité pour rentrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: il ne sentira pas l'odeur du paradis. Pour montrer la gravité en islam de faire couler un sang sacré. Deuxièmement, ce hadith parle des peines légales. Les peines légales, c'est de la responsabilité du dirigeant des musulmans de les mettre en pratique. Et si pour quelque raison que ce soit, il ne mettait pas en pratique sa responsabilité, alors il n'appartient à personne de se substituer à lui pour appliquer la peine à sa place sous prétexte qu'il ne l'applique pas. C'est interdit. Donc, c'est pas n'importe quelle personne, il arrive comme ça, à lui il a fait ça, je lui applique la peine légale. Ça n'existe pas, ça. C'est, bien sûr, après un jugement d'un juge, puis les instances qui ont été désignées par le gouverneur des musulmans pour mettre en pratique cette peine légale. Ici,
il a cité 3 cas qui sortent de la règle de base, pour lesquels un musulman dont à la base son sang est sacré pourrait, à cause de ces actes-là, ne plus avoir son sang sacré, c'est-à-dire il mérite de subir la peine légale après jugement. Le premier cas, c'est le meurtre prémédité, intentionnel. Sort de cela ce qui est inintentionnel. Le meurtre par erreur, les accidents, etc. Cette personne, il ne mérite pas la mort, le talion. Mais il devra payer diya, la rançon. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a dit وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a pour vous, dans le qisas, dans la loi du talion, la vie, ô vous, les doués de raison. Comment quelqu'un, subhanallah, dans le talion, il a la vie? Oui, effectivement, quand les gens savent qu'il y a la loi du talion, ils ne vont pas tuer. Donc ça va préserver la vie des gens. Quand les gens savent que s'il tue, il sera tué, exécuté à son tour, je vous assure qu'il va réfléchir à plusieurs fois avant de commettre ce meurtre. D'ailleurs, ce n'est que le laxisme envers les criminels dans certains pays qui fait que les criminels, ils se sentent impunis, ils tuent et ils retuent et ils retuent et ils transgressent et ils agressent et ils volent et ils violent parce que leur peine est tellement légère. Une autre personne qui a fait une petite erreur financière, il reste autant en prison que l'autre qui a tué des dizaines de personnes. Elle est où cette justice? Bien sûr, ça c'est quand ça arrive devant le juge. Si ça n'arrive pas devant le juge, ou si la famille du défunt pardonne, alors il n'y a pas de talion. L'islam accepte cela, qu'on pardonne. Le deuxième cas, c'est le cas du fornicateur qui a déjà été marié. Car la peine du fornicateur et de la fornicatrice, elle dépend. Est-ce qu'il est marié ou a déjà été marié ou non? S'il n'a jamais été marié, alors sa peine est des coups de fouet. 100 coups de fouet. Homme ou femme. S'il a déjà été marié, même s'il est divorcé ou veuf, sa peine est la lapidation à mort. Homme ou femme. Donc c'est pas propre aux femmes. Les gens, oui, la charia, les femmes. Non, c'est homme ou femme, peu importe qui. Ça c'est 2. 3, on va le voir tout à l'heure dans le prochain hadith, car il parle spécialement de la peine du fornicateur. Donc on détaillera ça dans le prochain hadith, Inch'Allah. Le dernier cas, c'est le cas de l'apostat. C'est-à-dire quelqu'un qui était musulman et qui apostasie au grand jour. Il se sépare du groupe des musulmans. Celui-là aussi, on l'appelle au repentir. S'il ne se repent pas, sa peine est la condamnation à mort. Si quelqu'un délaisse l'islam en secret, chez lui, alors on ne va pas le chercher et aller lui demander pour lui appliquer la peine. Mais s'il le fait au grand jour et il se sépare du groupe des musulmans, dans ce cas-là, il mérite la peine légale.